fait que certains livres aient été écartés lorsqu'il parlait de Maccabée. Justement, en fait, j'aimerais revenir sur un point précis, notamment sur ce fait-là de faire une sélection, même dans le cas des livres apocryphes. En fait, à votre avis, en tant que docteur en sciences religieuses, en quoi trouvez-vous que ces textes se voient écartés? En quoi vont-ils influencer la pensée ou la conception des croyants? Quand bien même on sait, dans le cas du chrétien par exemple, qu'il a non seulement la foi, mais aussi la raison. Pourquoi doit-on alors écarter de tels livres? En fait, à un moment donné, quand Luther au XVIe siècle a réfléchi à la foi, il s'est dit « Moi, je ne garde que les livres écrits en hébreu. Tous les livres qui ont été écrits en grec directement, je les évacue de la Bible. » Et ça l'intéressait parce que justement, ces livres-là mettaient en place certaines doctrines catholiques que lui ne voulait plus, puisqu'il disait « La foi suffit pour être sauvé, donc il n'y a pas besoin de purgatoire. Si tu crois, tu es sûr d'être sauvé. Point, quels que soient tes péchés. » C'était son truc qui permettait d'enlever l'angoisse dans son cœur. Donc il les a éliminés. Mais en fait, regardez ce qui s'est passé. Jésus, lui, il sait très bien que les livres écrits en grec viennent de l'école des pharisiens. Et les pharisiens, il leur a donné raison. C'était les sadducéens qui ne voulaient pas des livres écrits en grec. Et donc, après la mort de Jésus et sa résurrection, quand le peuple juif a été détruit par les Romains, eh bien, les pharisiens qui voulaient garder les textes grecs ont perdu théologiquement. Et au bout d'un certain temps, ce sont les sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de vie après la mort, que les morts dorment, qui ont gagné. Mais ce n'est pas à eux que Jésus avait donné raison. Donc les protestants donnent raison à une école dont Jésus avait dit « Vous êtes complètement dans l'erreur quand vous ne croyez pas que les morts sont vivants. » Regardez, les morts sont... c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, vous vous rappelez. Puis ils avaient posé l'objection que vous aviez posée tout à l'heure, un homme a eu 7 femmes, avec qui sera-t-il marié? Et Jésus leur répond, mais au ciel on n'est pas marié, on est comme les anges. Ça veut dire qu'on est capable d'aimer chaque personne du ciel comme l'unique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc il leur a bien répondu. Or, ce sont les pharisiens qui avaient mis dans la Bible les livres écrits en grec. Donc ce ne sont pas pour nous catholiques, orthodoxes, mais aussi tous les chrétiens primitifs, si vous voulez, toutes les églises fondées par les apôtres. Ce ne sont pas des livres apocryphes, ce sont des livres qui font partie intégralement de la Bible, parce que grâce à eux, grâce aux Grecs, on a découvert l'éternité, l'immortalité de l'âme, la présence d'un séjour des morts, l'Hadès, où les morts sont vivants, etc. Vous voyez ? Donc, on peut dire que les protestants ont coupé la Bible d'une grande partie de ces textes. Ah, merci, monsieur Arnaud, parce qu'effectivement, ça paraît très problématique après d'entendre certaines personnes poser leurs arguments sur de tels livres. Après, le chrétien qui sait qu'il n'a que la Bible comme principal guide. De toute façon, on peut s'en passer de ces livres-là parce que tout est en clair dans les évangiles qui sont écrits eux aussi en grec. Effectivement. Donc c'est pas la peine. Mais vous constatez que les protestants ne voient pas dans l'évangile la même chose. À savoir quand même, on voit bien Abraham qui est là, qui parle à Lazare. Abraham qui parle aux riches. Et puis on voit Jésus, il veut carrément leur prouver que les morts sont vivants. Il fait apparaître Moïse et Élie. Moïse, il est mort, tout le monde le sait. Eh bien, il apparaît et il s'entretient avec Jésus. Donc, qu'est-ce que font les protestants? Ils se grattent la tête, ils disent « Non, non, c'était juste une vision, c'était pas vraiment Moïse. C'était un rêve. » Pas du tout. C'était pas un rêve. C'était Moïse, au point que les apôtres voulaient dresser 3 tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Donc, pour vous, Dieu est le Dieu des vivants et des morts. En fait, les morts, au sens propre du terme, sont les âmes du Sheol. Ça veut dire que manifestement, il y a un degré du purgatoire pour les âmes qui ne sont pas prêtes, qui est entre ce monde et l'autre, où sont les âmes errantes, si vous voulez. Ça, les anciens bien chrétiens... sûr, mais que pensez-vous du fait que la Bible dise que les morts en Christ ressusciteront? Ils ressusciteront vraiment. Ça veut dire qu'à la fin du monde, on retrouvera en plus son corps palpable, un corps, vous voyez, pas biologique, mais transfiguré. Mais en attendant, les morts sont vivants et ils aident Jésus. Et Jésus est allé les chercher lorsqu'ils étaient dans ce fameux Sheol. Donc, résultat, à un moment donné, quand les morts étaient dans le séjour des morts, sous le règne du démon, il ne fallait pas les fréquenter. Mais quand Jésus, le vendredi saint, est allé les chercher pour les emmener au paradis avec le bon larron en premier, il lui a dit « Aujourd'hui, avec moi, tu es dans le paradis. » Ben, ces morts-là sont des vivants, ils sont dans le paradis.
Et donc, ils travaillent avec Jésus. Il faut donc distinguer les morts qui sont dans le shéol. Il y en a encore, hein. Même en Afrique, on en parle beaucoup. On sait bien qu'il y a des âmes errantes dans les maisons. Et on prie pour elles pour qu'elles aillent au paradis. Et on distingue ça. Vous dites que, Monsieur Arnaud, excusez-moi, c'est très important en fait d'y revenir. Vous dites que ceux qui sont morts aident le Christ. Oui, ils collaborent avec lui. Et la Bible nous dit que ceux qui sont morts en Christ se reposent en fait de leurs œuvres qu'ils ont accomplies sur la terre. Ils se reposent aussi, mais il n'y a pas que ce texte-là. Se reposer, ça veut dire donc qu'ils voient Dieu face à face, ils n'ont plus de soucis, plus de tristesse, plus de larmes. Mais Jésus leur dit, je t'établirai sur beaucoup. Viens, serviteur fidèle, toi qui a été fidèle en peu de choses, je t'établis sur beaucoup. C'est quoi sur beaucoup? Ben, ce sont des œuvres. Et les morts donc nous aident effectivement à aller au paradis. Donc ils sont à la fois dans le repos parce qu'ils voient Dieu face à face, et c'est la béatitude totale, et dans l'action, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je vais passer mon éternité à faire du bien sur la terre. Et vraiment, elle nous visite. On a des exemples d'apparitions de saints, etc. La Vierge Marie, n'en parlons pas. Elle est apparue plein de fois à Lourdes, etc. Mais elle, c'est spécial, parce qu'elle est déjà ressuscitée pour nous catholiques, hein, et les orthodoxes le croient aussi. D'accord. Marina, tu avais quelque chose à dire? Oui, j'avais une question par rapport au temps d'ignorance, mais pas que. J'aimerais plus parler des sociétés tribalistes, les animistes, les peuples polythéistes, voilà, qui ont d'autres lieux et qui ont recours aux griots, aux fétiches, etc. Ces peuples-là qui sont ancrés, voilà, dans leur tradition, d'où ils sont nés en fait, et ils ont adopté ces traditions depuis leur naissance et qui ont été inculquées par les ancêtres. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont on va dire un accès direct à leurs dieux qui se manifestent, qui sont parfois palpables à travers des rites et j'en passe. Et aujourd'hui, que pourrait être, comment pourront-ils abandonner leur tradition, leur vie, on va dire, et accepter un dieu étranger, on va dire un dieu qui a été imposé à la colonisation et après encore dans des conditions rudes. Et c'est une perte d'identité, on va dire, qu'ils laissent leur culture pour adopter ces dieux-là dont ils n'ont pas connaissance et on va dire qui est blanc. Là, je parle plus de la culture africaine qu'occidentale parce que ce dieu n'est pas, il est juif, Jésus. Donc, comment pourront-ils... Sans développer, juste aller dans le même sens qu'elle. Et en fait, est-ce que aussi à tout homme, il n'est pas donné une certaine révélation de Dieu pour aller dans le même sens? C'est exactement ce que dit le Concile Vatican II. Les traditions sont basées sur une croyance. Est-ce qu'il n'y a pas, à ce niveau-là aussi, une espèce de connaissance de l'éternité ou de la pensée même de l'éternité en chacun d'entre nous, comme le déclarent les Écritures? Juste pour enchérir sur la question. Tout à fait. Monsieur, pour ajouter encore, pour faire court, puisqu'il s'agit en fait de la même thématique. En fait, là, on est en train de passer justement à la question de l'identité culturelle et des religions importées. Je complète, je m'inscris en fait dans une continuité. Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse de la religion prépondérante? C'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle au départ il n'y avait qu'une seule religion, tout le monde avait accès à son Dieu et lorsque démographiquement les peuples se sont éclatés, voilà, chacun a trouvé, comme le dit le texte des Actes des Apôtres, je crois, en tâtonnant la façon justement d'avoir accès à Dieu en fonction de leur milieu et de leur identité. Tout à fait. L'histoire montre que ça s'est passé comme ça, et l'histoire théologique aussi. Ça veut dire que si l'humanité descend d'un premier couple qui savait qu'il y avait Dieu, et ce Dieu unique, au début, l'humanité s'est développée dans l'âge du paléolithique, où c'était la chasse et la cueillette, et on voit que les tribus paléolithiques, ce sont elles qui ont inventé la religion animiste, donc dont parlait Marina. Ça veut dire quoi? Il y a un Dieu au-dessus, et tous les esprits des animaux, mais aussi des hommes, iront dans le jardin avec lui après la mort. Eh bien, l'Église catholique, pour répondre à Mike, elle accepte en disant oui, il y a des parts de vérité, y compris dans l'animisme. Il y a des parts de vérité, par exemple, effectivement, les animaux, apparemment, survivent aussi à la mort. Mais eux n'ont pas d'esprit, ils ont un psychisme animal. N'empêche que Dieu, qui compte les oiseaux, c'est ce que dit l'Évangile, les oiseaux eux-mêmes sont comptés, leur donne une récompense d'animal. Donc ils sont dans un monde magnifique, dans l'autre monde, où ils peuplent de vie. Et tout ce qui est passé par la terre semble vivant. Ça, nous, catholiques, on l'avait oublié à un moment donné.
Ça nous est revenu parce que les NDE l'ont confirmé, les expériences proches de la mort. Donc Marina, pour répondre à vous, eh bien je dirais, oui, Dieu qui veut sauver tous les hommes, permet parfois qu'il y ait des religions comme ça ancestrales qui survivent, pour une raison simple, même si la vérité totale est dans le Christ. C'est que si jamais, étant donné ce que nous sommes sur Terre, la religion catholique était l'unique religion du monde, les prêtres se remettraient à tuer ceux qui ne sont pas tout à fait fidèles. C'est la tour de Babel. Ça veut dire que sur Terre, il n'y a rien à faire. Quand on est trop puissant, on devient orgueilleux. Donc l'explication de la division en plusieurs religions et même de la division de l'Église catholique avec les protestants et les orthodoxes, c'était l'orgueil de nos ancêtres. Et donc Dieu fait pareil à chaque fois, il divise, mais il le dit bien, à l'heure de la mort, il n'y aura plus qu'un seul pasteur, un seul berger. Ça veut dire que là, il donnera la vérité tout entière. Et qu'est-ce qui se passera, Marina, pour les animistes? Ben, quand ils mourront, ils verront qu'ils survivent, donc ils avaient raison. Ils verront arriver leurs animaux qu'ils aimaient bien, donc ils avaient raison. Mais ils verront arriver ce Christ, cet être bouleversant d'amour. Et là, il leur dira sa vérité. Et ils les aimeront. Parce que personne ne peut, quand il est de bonne volonté, ne pas aimer le Christ. Donc, vous voyez... Excusez-moi, monsieur Arnaud, pour rester dans pour venir dans le cadre de la théologie chrétienne de façon générale, mais en fait, est-ce que ce n'est pas à cela que sert finalement l'œuvre de l'évangélisation? Puisque la Bible nous dit, dans le texte des Actes des Apôtres, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Absolument. Ça veut dire que nous ne pouvons pas accepter, par exemple, que un homme reste sans la connaissance du Christ, pas par volonté de dominer, mais par la volonté de répandre l'amour. Et donc les missionnaires qui sont venus en Afrique, c'était pour dire aux Africains, non, vous n'êtes pas des fantômes tout le temps, vous ne serez pas tout le temps dans le shéol, vous verrez, le Christ va venir vous chercher. Mais ce n'était pas pour supprimer la religion ancestrale avec les esprits des anciens, c'était pour la transfigurer, comme ça s'est passé en Europe. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, on le sait maintenant, il ne reste pas dans le shéol, à dormir, donc entre ce monde et l'autre, mais le Christ peut venir le chercher, et la Vierge Marie. Donc on apprenait aux animistes qu'il fallait prier cet esprit supérieur plein d'amour, et que les morts comme ça ne seraient plus à les effrayer dans les maisons, ils passeraient dans l'autre monde où ils seraient heureux. Donc vous voyez, normalement le catholicisme ne détruit pas les religions anciennes, il les transfigure, et c'est ce qu'il a fait en Europe. Donc nous, on a gardé par exemple les temples des dieux païens anciens, on les a transformés dans les temples des saints. Pourquoi? Parce que ces dieux païens anciens n'étaient pas vraiment des dieux, c'était des créatures spirituelles. Donc on a mis à la place Saint Michel Archange, Saint Raphaël, etc. On a mis aussi les saints humains qui sont au ciel, etc. Vous voyez? Donc on ne devrait pas détruire, on devrait construire dessus. Mais monsieur Arnaud, est-ce que ce n'est pas contradictoire à la théologie paulinienne? Quand l'apôtre Paul dit par exemple en Colossiens 2:8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ça veut dire que quand c'est quelque chose de purement inventé, comme une idéologie, du style le marxisme par exemple, qui à un moment donné a conquis l'Afrique, ou alors le capitalisme pur qui dit le bonheur est dans l'argent, seulement dans l'argent. Là, il faut faire attention. Les idéologies sont comme les idoles de l'ancien temps. Il faut être capable de discerner, comme je vous ai dit. Par exemple, oui, il faut une égalité dans le peuple, mais ce n'est pas l'égalité qui va faire le bonheur. Elle peut être utile comme un moyen. Il faut aussi de l'argent, mais ce n'est pas l'argent et la prospérité qui va faire votre bonheur spirituel. Mais il faut de l'argent. Donc on met les choses à leur juste place, voyez. On ne détruit pas complètement tout. On dit l'argent est un moyen, l'égalité est un moyen utile. Donc vous êtes en train de dire que le vaudou pratique par exemple au Bénin et en Haïti, que l'on pratique par exemple au Gabon, au Cameroun, au Congo, ces traditions ancestrales-là, en fait, ne sont pas totalement en contradiction oui, en contradiction avec le christianisme, c'est ça? Mais oui, parce que prenez le vaudou. Quand on adore un esprit puissant qui donne de l'argent, etc., ben l'Église catholique est d'accord. Il existe cet ange révolté qui essaye de nous centrer sur la terre. Quand le vaudou se sert du démon, hein, il y a peut-être d'autres choses dans le vaudou, attention, je ne vais pas le réduire à ça. Mais comprenez, il y a des parts de vérité partout. Par exemple, quand à un moment donné, les sorciers africains livraient leur propre peuple en
en proie, donc à des marchands occidentaux ou à des marchands arabes, pour se faire de l'argent. Ils se servaient pour ça de la puissance du démon. Eh bien, les missionnaires ont dit, n'ayez pas peur maintenant, n'ayez plus peur de ces sorciers. Je chasse le démon par le Christ. Va-t'en, Satan, ils ne pourront plus vous faire du mal. Donc il y avait bien une part de vérité dans la puissance des sorciers. Mais là, c'était en fait une puissance dont ils se servaient pour faire le mal. Et les Occidentaux en profitaient, les marchands occidentaux achetaient des esclaves. Vous voyez, donc les parts de vérité présentes partout. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi Dieu a-t-il permis la sorcellerie en Afrique? Eh bien, en fait, les pauvres gens qui étaient esclaves de cette tradition-là, qui pour le coup est négative, hein, je trouve, eh bien, de l'autre côté, quand ils voyaient qui était le vrai Dieu, ils se tournaient vers lui. Ils étaient délivrés par le Christ. Donc, voyez, tout se termine en fin de compte pour que les gens qui l'accepteront soient sauvés. Justement, monsieur, en fait, sans couper prendre la parole, voilà, ce que je veux dire ici, c'est que, en fait, on voit que dans la lettre de Paul aux Romains, en fait, la première lettre de Paul aux Romains, il dit que ceux qui ont, en fait, l'œuvre de Dieu se voit, voilà, par tous, en fait, aux yeux de tout le monde, l'œuvre de Dieu est visible. Et par exemple, ceux qui, comme vous êtes en train de le dire, vont rejeter l'amour, ne sont pas excusables, ils sont inexcusables devant l'œuvre parfaite de Dieu. Est-ce que ici, là, on ne voit pas plus ou moins un message clair de Dieu? C'est-à-dire que, bien que la personne peut-être ne puisse pas recevoir de façon tangible, par exemple, ici, comme on est en train de dire la venue des missionnaires, on voit un peu au niveau de la fenêtre 10-40 où c'est encore un peu de complications. Il y a certains pays qui sont, on va dire, violents et réticents même à l'idée même d'entendre parler de l'évangile de Jésus, par exemple, et qui rejettent même la notion de Christ, en fait. Est-ce que ici, Dieu lui-même ne se sert pas de ça, puisque nous sommes toujours dans la pensée que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Est-ce que ici, Dieu lui-même, en fait, ne peut pas se servir, comme étant dit, plutôt des éléments qui nous entourent pour nous faire parvenir à cette vérité, étant donné que la puissance de Dieu, ces merveilles sont visibles pour nous tous, en fait. C'est un peu ça ma question. Eh bien, regardez, toujours quand vous êtes confronté à une vérité comme celle-ci, vous la complétez avec le reste. Il ne faut pas se contenter d'un verset. Dans la même épître aux Romains, regardez ce qu'il est dit juste après. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Bien sûr. Donc, il y a les deux. Il y a une part que ce que vous dites, la création est suffisamment lumineuse pour savoir que Dieu existe, donc ils sont inexcusables. Et en même temps, heureusement qu'il est un Père miséricordieux, il va faire miséricorde à ces gens-là. Qu'est-ce que ça vise, la phrase, la première que vous avez citée? Ça vise en particulier les grands savants, qui évidemment voient bien que le monde est tout sauf venu du hasard. Il y a un ordre génial. Mais en fait, ils mentent, etc. Mais qu'est-ce que va faire Dieu pour les sauver? Il va réduire leur science à néant, ne serait-ce qu'à l'heure de la mort quand il va leur apparaître. Là, ils verront bien que Dieu existe. Et s'ils se repentent, parce que effectivement ils ont menti, s'ils se repentent, il leur fera miséricorde. Il ne fera pas miséricorde à ceux qui refuseront de se repentir à ce moment-là. Et voyez comme tout est cohérent. En fait, Dieu, par notre bêtise, notre faiblesse, est en train de nous apprendre qu'on est des pauvres hommes qui avons besoin d'un sauveur. Les calvinistes disent « mais non, pas du tout ». Et l'abbé Pagès a tendance comme ça parfois à le dire. Il nous met un test, et si à l'heure de la mort, t'es pas devenu chrétien, enfer éternel. Il a été miséricordieux pendant 3 ans, mais après, il redevient lui-même. Ça veut dire strict et juste. Je suis pas d'accord. Le Christ ne change pas. Il est juste et miséricordieux tout le temps. D'ailleurs, je vous ai cité les textes où il est bien montré qu'il ne damne que le personne qui ne se repent pas, qui résiste à tout. Là, effectivement, il la damne, il la sépare de lui. Effectivement, monsieur Arnaud, mais ce Christ qui est juste là aussi, avant de remonter vers le Père, a laissé un enseignement. Et l'on ne peut donc pas ignorer aussi cet enseignement-là et ces principes justement qui en découlent. On ne doit pas les ignorer, mais regardez, nous 5, on a reçu la foi. C'est une chance extraordinaire. Ça veut dire que c'est un don de Dieu, nous dit. Toutes les religions le pensent, y compris les protestants, la foi est un don de Dieu. Il a fallu qu'il touche notre cœur et notre intelligence. Eh bien, regardez, ceux à qui il ne la donne pas, parce qu'ils se cachent pour eux, c'est pas pour les perdre. Comment est-ce que je peux prouver que c'est pas pour les perdre, quoi qu'en dise Jean Calvin? Parce qu'il est mort sur la croix pour eux.
Et donc, en fait, il les fait marcher un certain temps loin de lui, dans le désert, afin que le jour où il va se révéler à eux, ça c'est ce que dit l'Église dans Vatican II, il se révélera à tous les hommes. Alors, ils se tournent vers lui, mais avec beaucoup plus d'amour que nous, parce qu'eux, ils auront souffert pendant un temps loin de lui. Vous voyez comme l'eschatologie permet de comprendre la logique, la cohérence du Christ. D'accord, monsieur. Justement, pour revenir sur la question de l'identité culturelle et des religions importées, vous étiez en train de dire que c'est par reconnaissance de l'amour de Dieu qu'il a été témoigné et apporté que les colonisés, justement, acceptaient de se remettre au christianisme. Mais en réalité, il ne faut pas aussi omettre que le christianisme, nous sommes dans un contexte de colonialisme, d'impérialisme, voire même d'esclavage. Et donc, Oui. parfois, la religion était imposée, le christianisme était imposé par la violence. Et, Voilà. et Et parfois par récemment, excusez-moi, il y a un fait géopolitique très important ou diplomatique très important, c'est que la France a rendu au Bénin 26 œuvres, voilà, qui leur avaient été pillées lors justement du colonialisme. Et c'est vraiment un signe fort qui montre ici qu'en fait, ce n'était pas toujours par consensus aussi. Il ne faut pas l'oublier, ça. Complètement. C'est pour ça que je répondais tout à l'heure à Marina. Quand Marina disait « Est-ce que l'argent n'est pas utile pour annoncer l'évangile comme un moyen merveilleux ?» Je répondais « Oui, on l'a fait par la violence. L'Église s'est appuyée sur les colonisateurs et les fusils. Il y a aussi eu l'argent. On devenait catholique parce que les missionnaires avaient de l'argent et donnaient à manger. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Et maintenant, on le payera. Peut-être que beaucoup d'Africains se détourneront de la foi en disant « Mais regardez, nos ancêtres ont été séduits indûment. » Je vous ai dit tout à l'heure, on ne séduit pas une femme en lui promettant de l'argent ou alors en la menaçant. On doit la séduire par amour. Ben, c'est pareil pour les peuples. Mais pourtant, Dieu s'est servi de ça. Il est quand même passé par l'argent auprès de nos ancêtres. C'est vrai. Et maintenant, il ne faudrait pas que nous, on rejette le trésor au prétexte que certains moyens mauvais ont été faits. Il s'avère que le Christ nous libère quand même. Vraiment. Alors c'est pareil en Amérique du Sud. Vous avez vu comment l'Amérique du Sud a été conquise par l'épée et ensuite il y a eu les maladies qui ont tout tué. Et du coup les gens sont devenus chrétiens parce qu'ils voyaient bien que les dieux les avaient abandonnés. Donc du coup ils se sont dit les dieux sont forts du côté des chrétiens, ils sont devenus chrétiens. N'empêche que grâce à ça, il n'y a plus de sacrifice humain en Amérique du Sud. Parce qu'avant leur religion consistait à offrir vivant le cœur des enfants et des femmes et des soldats ennemis pour que le soleil se lève. C'était quand même pas génial. Oui, monsieur Arnaud, mais le problème, c'est que quelquefois, la religion, ou en l'occurrence le christianisme, n'a pas fait qu'apporter l'évangile. Il a aussi apporté cette sorte de, comment je pourrais le dire, en fait, faire en sorte, enfin, de diaboliser les traditions qui étaient déjà existantes et qui étaient ancestrales. Et aujourd'hui, l'on peut se rendre compte que, par exemple, en Afrique, pour dire en langue vernaculaire, Dieu, ça a une connotation négative et diabolique. Mais lorsqu'on dit Dieu en français, qui est une langue importée, voilà, et qui est la langue du colon, en fait, les gens ne considèrent pas cela comme étant diabolique. Et je pense que, je ne sais pas si vous pouvez me confirmer que historiquement, c'était ce message-là qui était prêché, c'est-à-dire abandonnez vos traditions, revenez à Christ, laissez le bouilli, laissez le vaudou. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je me dis quand même que Dieu, qui nous demande d'honorer notre père et notre mère, ne peut pas permettre que l'on rejette leur culture et leurs coutumes. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pourquoi l'Église maintenant, elle change, elle s'est améliorée. Mais à l'époque, c'était comme ça. Tout ce qui n'était pas le Christ, c'était Satan. L'Église catholique, mais le problème, c'est que les protestants insistent encore là-dessus et ils font pression pour que les derniers qui sont encore restés fidèles à leur tradition, justement, reviennent dans la pratique d'une religion à laquelle ils ne s'identifient pas culturellement et identitairement. C'est problématique, ça, quand même. C'est problématique. Pas entièrement, cependant. Il y a une part de vérité dans les deux points de vue. Ça veut dire qu'il y avait quand même la sorcellerie qui profitait des gens. C'est vrai. Mais eux, monsieur Arnaud, eux utilisent la Bible. Ils disent qu'ils voient Jésus, par exemple, dans leur pratique. Oui. Ils utilisent les textes de la Bible. Donc, ils n'ont aucun problème, en fait, avec le christianisme. Mais les protestants, eux, ils insistent. Pas eux, leur façon, justement, leur interprétation du texte biblique et leur prédication est vraiment très frappante là-dessus. Hein. Ils fustigent vraiment. Mais ils utilisent que des parties de la Bible.
Par exemple, ils oublient de voir que Jésus a fait venir le jour de sa naissance des magiciens, donc des sorciers, qui avaient vu une étoile se lever et qui l'ont suivi. Ce qui montre bien qu'il y avait dans la magie quelque chose qui préparait à la venue du Christ. Eux, ils ne regardent que les textes qui disent « Ah non, les magiciens se servent de Satan et donc c'est mauvais, mauvais, mauvais ». Eh bien, l'Église catholique, elle prend toute la Bible. Donc finalement, on peut dire que l'Église catholique est peut-être plus fidèle à la Bible que les protestants, qui prennent les textes qui les intéressent à ce niveau-là. Donc résultat, regardez un petit peu comment dirait l'Église catholique actuellement. Elle dirait, il faut inculturer, ça veut dire qu'il faut respecter la culture africaine. Certaines choses, effectivement, les prêtres et les prédicateurs vont dire non, c'est pas bien. Si par exemple tu te sers de cet esprit-là qui vient dans l'animisme pour te faire de l'argent ou pour séduire une femme en mettant un filtre magique, tu sais, dans sa boisson pour qu'elle vienne et que tu puisses coucher avec elle, tu pèches gravement. L'Église va le maintenir, ça, c'est évident. Mais elle va dire par ailleurs, oui, le démon existe, il y a aussi des anges, et puis il y a des saints. Donc vous n'aviez pas tort quand vous priez, par exemple, pour les âmes de vos morts qui étaient là dans la maison et qui faisaient du bruit. Effectivement, les morts sont vivants, et donc il faut prier pour qu'ils aillent au paradis. Vous voyez la différence? Oui, monsieur Arnaud, excuse-moi, Mike, juste une dernière question, et je vais te laisser parler. Que pensez-vous du texte de la Bible? Je crois que c'est la première épître de Jean, qui dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est du diable. Oui, ce texte dit cela, mais l'Église catholique prend d'autres textes où c'est pas marqué cela. Par exemple, quand il est dit dans l'Écriture que Dieu envoya, l'ange Gabriel, des choses comme cela. Ou alors on voit dans l'Ancien Testament des anges qui sont envoyés par Dieu et qui ne confessent pas Jésus-Christ. C'est pas encore le moment. L'Église va dire donc, voyez, il faut savoir interpréter, ne pas prendre que ce texte-là. Qu'est-ce que ça signifie un esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ et qui est du diable? C'est l'esprit qui nie les valeurs profondes qu'a prêché Jésus-Christ, qui sont l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'humilité et la vie éternelle. Alors que ces traditions, justement, ne réunissent pas cela. Absolument. Donc l'Église catholique dit, regardez, dans ces traditions-là, Vatican II, donc concile, ça se trouve dans Nostra Aetate, ces religions-là contenaient des préparations à la venue du Christ. Comme je vous ai indiqué, par exemple, dans l'animisme, la survie des animaux, c'est très important pour les enfants occidentaux qui se rendent compte que quand leur chien meurt, ils le retrouveront de l'autre côté. C'est vrai, c'était vrai. Donc quand même, c'était quand même important, peut-être pas pour nous qui sommes adultes, mais pour les enfants, c'est important. Mais tant mieux. Mike, tu avais une question? Oui, justement, c'était à propos de ce que M. Arnaud venait de dire par rapport en fait à la mort, puisque il est vrai que les morts sont vivants et tout, mais c'est aussi, il est écrit que voilà, pour nous les humains, il nous est permis en fait de mourir une seule fois en fait, et que dans l'attente, après quoi, c'est le jugement en fait, c'est quoi le jugement. Donc, ici, moi, ce que j'essaie de comprendre en fait, c'est le lien, puisque bien qu'on essaye par exemple de fustiger tout, on va un peu dans tous les sens et tout ça, je vous dis, ce serait bien, puisque tous les hommes, c'est écrit dans quelques passages, je pense à passage d'Ecclésiaste que Dieu a mis en chaque homme la pensée de l'éternité, comme je l'avais déjà dit précédemment. Est-ce que ici aussi, on ne voit pas, dans la volonté peut-être de donner à tout le monde raison, on ne va pas tomber dans une espèce d'hérésie où, si on considère que tout le monde a raison, partons du principe que tout le monde a raison, on ne puisse plus aboutir à une vérité qui nous amène tous, puisque nous avons dit, les religions, certaines religions ne se contredisent pas. Disons les courants religieux, par exemple. Pas vraiment des religions, mais des courants religieux. Le catholicisme, il y a des points sur lesquels les protestants et le reste sont d'accord. La dignité, par exemple, l'amour de Dieu, la grâce, le salut. Mais si on part dans le côté du conformisme, ou bien encore, si on part sur le stade de, OK, on donne à tout le monde raison, et on essaie d'être coercitif. Comme la notion de, je pensais, j'ai vu des textes comme quoi, bon, pas des hypothèses, des théories conspirationnistes, mais il y a des gens qui veulent même que la notion de religion reste seulement au niveau d'Abraham, puisque c'est lui l'ancêtre que toutes les religions veulent se fonder. Est-ce qu'avec cette idéologie d'unification, on ne va pas effacer les principes qui sont même principaux, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, puisque la connaissance de Dieu ne peut se faire sans arriver à la grâce de Jésus. Si on repart à Abraham, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à ce moment qu'on cherche à vouloir unir ou unifier les religions, en fait?
Tout le monde n'a pas raison. Je n'ai pas dit ça, et l'Église ne dit pas ça. Par exemple, quand je vous ai dit qu'il y avait une part de vérité dans l'animisme, les animaux survivent. C'est quand même pas l'essentiel. Vous êtes d'accord? C'est vrai, mais c'est une petite part de vérité. C'est important, mais ce qui est important, c'est de savoir si on retrouvera le Christ, si on se retrouvera entre nous, s'il y aura une vie éternelle, si le bonheur éternel est possible. Donc, voyez, on est précis. Il y a des préparations au salut dans les religions, de même que dans l'Ancien Testament, on voit diverses étapes de préparation. Par exemple, la religion sauvage de Moïse, parce que je dis bien qu'elle est sauvage, était quand même une préparation. Pourquoi je dis qu'elle est sauvage? Regardez la loi de Moïse. Quand il dit, si une jeune femme est enceinte, qu'elle n'est pas mariée, et qu'elle dit qu'elle a été violée, et qu'elle a été violée dans la ville, alors vous la tuerez à coups de pierre parce qu'elle avait qu'à crier. Mais si elle dit qu'elle a été violée dans la campagne, vous la laisserez vivre parce qu'elle a peut-être crié. On voit bien que ça, c'est pas le sommet de l'humanité. C'est idiot. Mais c'est parce qu'il adaptait la loi à un peuple primitif. Et donc, on ne peut pas garder ces textes-là qui préparaient au salut malgré tout. Il y avait quand même une préparation. Il ne fallait pas commettre l'adultère. On ne peut pas les garder comme étant aussi valables que quand Jésus accueille la femme adultère, il empêche qu'on la lapide. Parce qu'il comprend qu'elle a ses fragilités. Et il lui pardonne. Et il lui dit de ne pas recommencer. Donc, voyez. Alors, si je conclurais pour la question, tout ne se vaut pas. La religion chrétienne est celle qui donne la plénitude de la vérité, mais justement parce qu'elle donne la plénitude de la vérité sur le sens de la vie, on est capable de prendre dans les religions les espaces de vérité qu'elles ont, comme par exemple dans l'animisme, la survie des âmes comme fantômes dans les maisons si on ne les aide pas. Pourquoi pas? C'est pas faux. Saint Patrick le disait, Saint Malachie le disait, et les prêtres en Occident le redécouvrent. Simplement, ce sont des morts, et ceux-là, il faut les rendre vivants pour que Jésus vienne les chercher, qu'ils aillent au paradis. Et M. Arnaud, justement, à ce propos, on pose la question à Jésus qui es-tu, mais il dit quelque chose d'intéressant, je crois même dans le texte de la femme adultère, dans le texte de Jean 8, il dit que depuis qu'Abraham fut, je suis. Et il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. C'est du point de vue de la pratique ou du point de vue de la révélation complémentaire. Quand on sait qu'en fait, l'ancienne alliance, voilà, c'est l'ombre des choses à venir. Il l'accomplit. Vous voyez, c'est un peu comme si, regardez, vous épousez une femme. Je reprends toujours cette analogie-là. Ça n'abolit pas les lettres d'amour qu'elle vous a envoyées avant. Mais les lettres d'amour s'en fout par rapport à elle qui est maintenant votre femme. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Les anciennes préparations, il ne les abolit pas. Ça nous permet de comprendre comment petit à petit il nous a affinés. C'est notre histoire. Mais évidemment, c'est lui qui accomplit tout. Donc, par exemple, on ne va pas maintenant continuer comme les ancêtres à ne pas manger du cochon. Eux, c'était pour leur signifier, parce qu'ils étaient primitifs, qu'il ne fallait pas se comporter comme un cochon. Maintenant qu'on a Jésus, on comprend que le vrai sens, c'est que tu ne dois pas te comporter comme un cochon. Donc on mange du cochon. Et Jésus a libéré de la pratique ancienne, il l'a accompli pour lui donner son sens spirituel. Voilà. D'accord, et on va essayer de passer un peu sur la question des signes apocalyptiques. Voilà, parce que certains font le lien entre le réchauffement climatique et l'apocalypse. Quelle est votre lecture de ce lien-là? Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec certains qui estiment que les signes apocalyptiques sont indéniables actuellement? Je répondrai, présence, en fait. Non, je ne suis pas d'accord. Les signes comme le réchauffement climatique ou alors les tremblements de terre ou les guerres sont de toutes les époques. Il y a eu des refroidissements climatiques aussi. Ça, c'est pour nous montrer à chaque génération, attention, la terre, vous n'y êtes pas pour tout le temps. Ces signes-là sont eschatologiques en ce sens qu'on doit toujours se souvenir que c'est passager. De même, le rhumatisme qui va vous venir, ou la canne que vous prendrez un jour pour vous promener, est le signe des temps que vous êtes sur Terre pour 80 ans. Ou 100 ans. Même le coronavirus? Oui, ça c'est typique pour la génération en Occident de mai 68. Ça tue des personnes âgées, de plus de 70 ans principalement, ou des personnes malades. Ça tue pas des jeunes, mais eux croyaient qu'ils étaient sur Terre pour tout le temps. Ce qu'on appelle chez nous les 68ards, les boomers, c'est-à-dire ceux qui sont nés vers 1940-45. Pour eux, c'est un signe des temps qui les a effrayés complètement. Parce que tout d'un coup, ils se rappellent qu'ils sont pas pour toujours sur Terre.
Ils vont partir aussi, alors qu'ils croyaient sincèrement qu'ils avaient créé un monde éternel. Donc, vous voyez, signe des temps. Mais c'est adapté à cette génération-là. Pour vous, Africains, hein, c'est pas tellement utile. Je ne crois pas que vous en avez vraiment peur du coronavirus. Mais en Occident, on paralyse tout, on ferme tout, on met un masque, etc. Vous saisissez? On est ridicule. Sauf qu'on devrait protéger nos vieux. Il faut que les vieux soient vaccinés, qu'ils portent un masque. Il faut faire attention. Ils peuvent mourir de la grippe. Mais ça, c'est un problème de santé. Signe eschatologique, oui pour eux. Dans la prochaine fois, vous savez, le prochain signe pour cette génération qui a eu le sida aussi, parce qu'ils disaient on peut jouir sans entrave, le mariage ça sert à rien, jouissons sans entrave. Ils ont eu le sida. C'était un signe des temps. Eh bien, le prochain signe qu'ils auront, c'est la mort. Ils passeront dans l'autre côté. Donc oui, ce sont des signes des temps. Maintenant, regardez pourquoi je dis que ce n'est pas la preuve que la fin des fins est là. C'est que nous, on a des prophéties qui nous montrent que ce qui se passera à la fin des fins, que le dernier antéchrist, c'est pas n'importe quoi. C'est carrément, dit saint Paul, 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est la religion de Lucifer donnée à la terre. Ça veut dire qu'on croira qu'il y a une vie après la mort et que c'est comme maintenant, on est autonome, individualiste, on fait ce qu'on veut quand on veut et que Dieu nous veut ça, il nous veut libres. Alors qu'en fait, c'est la religion que Lucifer avait prêchée à Adam et Ève. Eh bien, il est annoncé que ça viendra sur terre. Et vous constatez, on n'est pas encore là, hein. Actuellement, l'antéchrist actuel qu'on voit arriver en Afrique, je ne sais pas ce que vous avez vous, mais nous en Europe, on prétend que une femme, c'est pas une femme, qu'elle décide qu'elle est une femme. Donc que la biologie ne compte pas. C'est idiot. J'espère que chez vous, vous n'avez pas ce truc-là. Nous, on l'a. C'est-à-dire qu'on a des vagues comme ça, idiotes, de trucs absurdes, qui viennent les unes après les autres en Europe. Et c'est la nouvelle vague, celle-là. Alors si peut-être que vous avez la vague du wokisme, ça veut dire les Noirs sont persécutés parce qu'ils sont noirs et les Blancs sont persécuteurs parce qu'ils sont blancs. Mais c'est idiot, c'est pas vrai. Il y a eu des Blancs persécuteurs parce qu'ils avaient des fusils, mais les Noirs entre eux sont capables de se persécuter quand ils ont des fusils. Évidemment, c'est l'être humain qui est comme ça. Monsieur, Vas-y Mike, vas-y. je comprends ici, c'est que en fait, là, nous sommes arrivés dans une société qui est extrêmement sensible, qui est extrêmement, on va dire, paralysée dans ses idées, puisque quand on regarde un peu la tendance, la courbe, par exemple, de l'évolution pour les sociétés occidentales, je considère qu'elles ont atteint un peu le pic, c'est-à-dire où le pic, c'est-à-dire pour moi, je considère que la culture, culturellement parlant, économiquement parlant, financièrement parlant, ces sociétés ont à peu près le nécessaire. Elles ont tout, voilà, ne dépendent pas de certaines choses. Donc, d'où la naissance de certaines tendances, vu l'ennui. Un philosophe comme Voltaire disait que le travail, l'occupation, en fait, nous délivre de trois vices. On a parlé de l'ennui, le manque de reste. C'est-à-dire que parfois, quand on s'assoit et on essaie de regarder la tendance, aujourd'hui, si quelqu'un se lève, comme vous le dit, par exemple, pour dire, mais il y a quand même une contradiction, qu'un homme dise que je ne suis pas un homme ou qu'une femme dise qu'elle n'est pas une femme, parce que le genre, ça devient un problème. Ou bien pour certains métiers qu'on va utiliser juste le masculin, c'est de la discrimination. Et là aussi, ça amène la position de la femme par rapport, ou même dans la création. On parle d'égalité entre hommes et femmes, mais je pense que dans le plan divin, la femme n'a jamais été l'inférieure de l'homme, parce que on comprend que la femme est venue aider l'homme. L'homme, si on vient aider quelqu'un, on ne peut pas être faible si on vient aider porter secours à quelqu'un. C'est ce que moi je me dis. Et aussi cette tendance ici de vouloir, je ne sais pas, se distinguer à une certaine classe. Je pense que récemment, j'ai eu une étude avec des frères qui ont montré, par exemple, que sur Facebook, il y a des gens qui ont mentionné 58 ou 56, j'espère, je pense, genre ou orientation sexuelle. Oui, oui, oui. Il y a les queers, les cisgenres, etc. Enfin, ça devient... Voilà, c'est la vague sur l'Europe occidentale, absolument. Est-ce que cette vague-là n'est pas due aussi à cette ennui-là? Puisqu'on n'a plus rien à faire, on n'a peut-être pas grand-chose à chercher, on est là, on a tout. Est-ce qu'on ne se crée pas des causes aussi Absolument. Et ça dure en Europe depuis 250 ans. Alors que vous, en Afrique, vous n'avez pas eu ça. Vous avez vécu plutôt en 200 ans, ce que nous, on a vécu en 1000 ans, à partir de Clovis. C'est-à-dire que Clovis avait la culture classique, donc animiste et polythéiste, et puis il y a eu le christianisme qui s'est peu à peu imposé. Mais nous, du coup, vous voyez un peu l'avenir de l'Afrique, ça veut dire qu'on est tellement comblés, on se passe de Dieu,
on croit que la vie terrestre est la vie et du coup sortent des idées absurdes. On met en avant, ce que disait tout à l'heure Théo, des idoles. Par exemple, on a mis successivement en avant l'argent. Il paraîtait que l'argent rendrait heureux complètement. C'est le capitalisme pur au 19e siècle. Ensuite, ça a été l'égalité, où l'argent est partagé. Ça a été le communisme, ça a fait 100 millions de morts. Ensuite, ça a été la patrie, avec la guerre 14. Puis la race. C'était absurde, mais on l'a suivi. C'était Hitler. Et ensuite, ça a été le plaisir sexuel avec ma génération de mai 68. Et maintenant, des vagues qui passent comme ça. Ça, je crois qu'on peut dire en théologie que c'est certainement la place du démon. Le démon s'amuse avec nous. Il nous prend pour des idiots. Il n'a pas tort. Parce que le pire, c'est que ça marche. Il suffit de 3-4 types qui gueulent et tout le monde n'ose pas résister. Ça veut dire que maintenant, en Europe occidentale, si vous dites non, une femme, c'est d'abord biologiquement une femme et un homme aussi, vous perdez votre travail. C'est la marque de la bête. Vous vous rappelez 666? Celui qui ne sera pas marqué au front et sur la main ne pourra plus travailler. Ben c'est ça. Sauf que cette chose-là est idiote. Évidemment, ça ne va pas durer. Ça va durer 25 ans, puis après il y aura les plaintes parce que des enfants auront été opérés pour devenir une fille alors qu'elles étaient un garçon et ils porteront plainte en se réveillant. Donc ça ne va pas durer. Mais vous voyez, on peut voir des signes apocalyptiques là-dedans, donc la place du démon, pour notre génération. Vous, ça sera sans doute la tentation peut-être de déboulonner des histoires, des statuts de gens qui vous ont colonisé, des choses comme ça. Et le dernier antéchrist, c'est autre chose. C'est beaucoup plus puissant que ça. C'est l'enfer sur la terre. L'enfer dans le sens profond du terme, ça veut dire l'amour de soi et d'une vie éternelle égoïste poussée jusqu'au mépris du vrai Dieu. Et c'est pas pour notre époque. On voit bien, il faut du temps, il faudra sans doute 2-3 générations, peut-être 4. Nous, on sera peut-être au ciel et on les aidera à ce moment-là. Pourquoi Dieu permettra-t-il ça? Parce que de la même façon, en livrant l'homme à une expérience de l'enfer sur terre, un enfer merveilleux, hein, parce qu'on mangera, on aura, matériellement c'est génial, c'est comme en Europe, quoi. Mais il y aura une telle famine spirituelle que ces gens-là, quand Jésus reviendra, se précipiteront dans ses bras, quoi. Ils comprendront qu'ils sont faits pour lui. Évidemment, hein, je vous ai dit, Dieu ne fait rien si ce n'est pour sauver ses enfants. D'accord, monsieur Arnaud, et c'est Obono, non pas Théo. Obono, oui. Ah, Obono, pardon, oui, Obono. Voilà. Exactement, et justement, je n'aimerais pas que l'on se sépare sans aborder ces derniers points. Le premier point, c'est, je ne sais pas si vous avez eu vent de ce nouveau concept appelé ou intitulé apostolitique. Non, allez-y, racontez-moi. Voilà, c'est un courant de pensée qui émane justement des églises pentecôtistes et protestantes qui vient justement rétablir, selon eux, le rapport des chrétiens à la vie politique. Voilà, donc apostolitique. Et il s'appuie essentiellement sur le texte de Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, la grande commission. Et finalement, pour eux, la grande commission, ce n'est pas simplement d'évangéliser des âmes et les amener à Dieu ou à Christ, mais c'est d'influencer le monde aussi. Et il y a finalement cet enseignement ou cette doctrine-là des 7 montagnes. Voilà, la montagne des médias, la montagne de la politique. Et qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement apostolique? Est-ce qu'il est justifié? Est-ce que c'est cohérent théologiquement? Oui, c'est cohérent, mais à condition de mettre de l'ordre. Ça veut dire que si jamais ils se font séduire par l'idée d'être d'abord des hommes politiques qui vont gouverner le monde avec le christianisme, alors Jésus n'aime pas. On l'a fait en Europe, hein, mais la royauté de Jésus, elle commence par toucher les cœurs et les familles. Et parce qu'elle touche les cœurs et les familles, alors elle va influencer la politique. Et donc faire qu'on construise par exemple un État où la vie est respectée, où on aide les jeunes femmes qui sont seules mais qui sont enceintes à ne pas avorter, mais au contraire à garder le bébé par de l'argent. Vous voyez, là d'accord. Mais la tentation qui pourrait tomber chez eux, c'est celle qui est tombée à un moment donné sur l'Église en disant d'abord la politique. On évangélise la politique, donc en imposant le christianisme éventuellement par des hommes politiques chrétiens, et puis le reste on verra après. C'est le sens inverse. Jésus, quand on a voulu le faire roi, il s'est sauvé à chaque fois. Il a envoyé son Esprit Saint dans les cœurs. À ce moment-là, si l'ordre est bien, il n'y a pas de problème. On doit influencer la politique. Et vous, comme jeune laïc, vous devez faire de la politique
Par exemple, respecter la nature, s'occuper du social, etc. Parce que c'est normal, c'est issu de votre foi. Mais ce n'est pas la base de votre foi. Regardez les saints, comme par exemple Saint Vincent de Paul. Il a créé toutes les œuvres sociales en Europe parce qu'il passait son temps à prier. Quand les religieuses qu'il mettait au service des enfants se plaignaient qu'elles avaient trop de travail, il rajoutait un petit quart d'heure d'oraison, de prière, parce que tout était fondé sur le Christ. Regardez au contraire comment se comportent par exemple certains apôtres de mai 68. Ils disaient, on n'annonce plus l'évangile, il faut d'abord que les gens aient la télé. Et du coup, ils perdaient la foi. Et ils perdaient même le sens de la vie, quoi. Ils mettaient un ordre qui n'allait pas. Enfin voilà. Je crois que c'est Marina qui a une question. Oui, elle a une question, mais juste pour insister là-dessus, est-ce que vous pensez que ce texte qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples » est en phase avec leur interprétation selon laquelle il s'agit justement d'établir une espèce de domination religieuse au sein du monde politique, où ça s'adresse, c'est tout simplement dans le cadre de l'évangélisation? C'est dans le cadre de l'évangélisation. S'ils mettent en premier la politique pour la politique, attention, ils sont tombés dans une idole qui s'appelle le pouvoir. Mais est-ce que là-dedans, il y a aussi un sens politique? Oui, il y en a un. Secondairement, par exemple, les jésuites allaient évangéliser la Chine et ils parlaient à l'empereur en se disant l'empereur nous permettra comme ça que le peuple puisse découvrir le Christ. Mais ce n'était pas pour devenir eux-mêmes empereurs. C'était des hommes qui simplement se servaient d'un moyen politique, d'accord dans ce cas-là. Vous voyez la différence entre mettre la politique en premier et plutôt la mettre par surcroît, comme un service, au service de l'homme pour que les hommes aiment le Christ et aiment leur famille. Effectivement, mais quand même, lorsque l'on revient dans l'histoire de l'Église au IVe siècle notamment, avec Constantin, ça a un peu bien marché parce que ça a permis justement au christianisme d'étendre ses ramifications. Tout à fait, exactement comme en Afrique, comme on disait tout à l'heure. S'il n'y avait pas eu l'armée française avec ses fusils, les missionnaires auraient été tués par les sorciers. Donc ça a servi. Dieu se sert de ça, d'accord. Mais mettons bien l'ordre. Si les missionnaires devenaient des agents de la colonisation, ils trahissaient leur vocation. Si par contre, ils se servaient des militaires qui étaient là, qui empêchaient qu'ils soient tués et qu'ils évangélisaient, ok, d'accord. Et en plus que dans l'Ancien Testament, on nous parle d'une onction royale. Par exemple, David a été oint pour devenir roi. Donc, ça fait aussi partie du patrimoine du christianisme, justement. Oui, mais non. David était encore un homme de l'Ancien Testament. Ça veut dire que sa royauté politique prophétisait la royauté beaucoup plus grande du Christ. Son royaume était sur les cœurs. Et le Christ n'a pas voulu être roi politique comme David. Il est monté sur un âne. Et sa royauté, vous la voyez, à la croix, couronnée d'épines avec son manteau écarlate. Ceci est votre roi. C'est une royauté bien plus puissante parce que celle-là, elle est éternelle. Il nous attire à lui pour l'éternité. Ça n'empêche pas qu'il y a eu des hommes politiques comme Saint-Louis qui ont été rois, d'accord, mais vous voyez, c'est une question d'ordre. Ne pas se laisser séduire par le pouvoir. Le pouvoir donc il y a aussi une espèce d'amalgame, il y a des nuances quand même à faire, c'est ça? Voilà, des nuances. Toujours pareil, comme je vous ai dit, le sexe, la gloire, le pouvoir, l'argent sont des bons serviteurs, des mauvais maîtres. Quand vous les mettez à leur place de serviteurs, ok. Mais comme maître de votre vie, en pensant que c'est par là que l'évangile va se répondre, c'est terrible. Et puis je pense que l'Afrique risque de renier sa foi à cause de ça, parce qu'à un moment donné, des catholiques ou des protestants se sont servis de l'argent pour séduire vos ancêtres. C'est pas bien. Marina, tu avais une question? Oui, j'avais une question justement par rapport à ça. À quelles conditions les religions doivent s'adresser à la société au même titre que la politique? Quand la politique touche à un domaine religieux, directement, un domaine qui importe pour le salut, alors la religion doit vraiment féconder la politique. Vous voyez, tous les sujets sociétaux, comme par exemple le divorce, l'avortement. L'avortement, c'est fondamental. En Occident, l'avortement, c'est un moyen de contraception. Un enfant sur 4 est tué. L'Église catholique, elle dit, mais c'est fou! Vous vous rendez compte, les bébés ont leur âme. Vous allez les retrouver dans 80 ans de l'autre côté. Vous aurez tué vos propres enfants. Elle a un discours à donner. Mais elle ne peut pas le faire par la force. Elle ne peut le faire que par sa prédication. Et là, en général, des femmes sont touchées par ce discours et disent « Je garde le bébé. Je préfère le donner à l'adoption si je ne peux pas l'élever, mais je ne vais pas le tuer parce qu'il a une âme. » Voilà comment
l'intermédiaire se fait. Par contre, s'il s'agit de goudronner une route, ben, l'Église n'a pas à s'en occuper, qu'elle laisse les hommes politiques s'en occuper. Si on vole la maison à quelqu'un pour goudronner une route et qu'on ne lui a pas remboursé la maison, là l'Église doit s'en mêler parce qu'il y a eu une injustice contre cette personne qu'on a volée. Vous voyez? Dès que ça touche l'homme profond, l'Église a un discours en politique, dès que ça touche la gestion matérielle, ben, elle laisse faire les hommes politiques. D'accord, monsieur Arnaud, mais vous savez, en tant que protestant, évangélique et pentecôtiste, c'est un peu différent. Vous, au moins, dans l'Église catholique, vous avez ce qu'on appelle le droit canon, qui, je crois qu'il y a un événement qui s'est passé ici en France, je crois, c'est l'archevêché qui a semblé comme dire que le droit canon serait au-dessus justement des lois de la République. Et je crois que le gouvernement français a intervenu pour rétablir les choses. Mais dans le cadre de l'Église évangélique, par exemple, ce n'est pas la même chose. Quand on connaît la puissance que peut avoir l'Église dans les aspects psychologiques, et sociaux et comportementaux, je pense qu'à un moment donné, l'État aussi devrait servir de régulateur quand on assiste à tout ce désordre-là au sein des églises pentecôtistes et évangéliques d'aujourd'hui. Vous ne pensez pas que c'est vrai que l'on s'est beaucoup battu pour séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux, mais là, il faudrait quand même que l'État y intervienne parce qu'il s'agit également des citoyens. Absolument. Quand il y a une église qui vole, qui abuse sur des femmes, c'est-à-dire qui les séduisent pour coucher avec elles, vraiment, hein, ça s'appelle un abus sexuel. Des prêtres le font parfois. Quand il y a aussi le pouvoir avec de l'argent accumulé comme ça, quand il y a quelque chose de sectaire, l'État doit aussi intervenir. Il peut dans ce cas-là. Vous voyez, donc il y a comme deux cercles qui peuvent se compléter. Le rôle des évêques, ce serait de le faire. Mais quand les évêques ne le font pas, comme c'est arrivé en Europe occidentale depuis mai 68, où ils ont été au-dessous de leur rôle, alors c'est l'État qui l'a pris en main. Et le pape a demandé aux États de bannir et de punir les prêtres pédophiles. C'est important. Mais pareil en Afrique, quand des prêtres séduisent des femmes et couchent avec, leur font des enfants, ça arrive et les abandonnent, l'État aussi devrait punir. Et l'Église. Donc chez les pentecôtistes où il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur, alors seul l'État peut intervenir. Vous avez raison. Donc vous voyez, ce n'est pas une séparation, c'est une complémentarité, un peu comme deux cercles, mais il y a une partie commune qui appartient aux deux. La partie qui touche à l'homme profond, aux injustices profondes. D'accord, merci. On va passer au dernier point. Je suis parti d'un constat, en fait. C'est que le constat, c'est qu'une fois de plus encore, en milieu évangélique, puisque justement la théologie n'est pas dominante, l'on assiste souvent à un phénomène que j'ai qualifié de révélation cyclique. C'est qu'on voit bien une évolution dans l'Église catholique, Concile de Nicée, Concile du Vatican II et Concile de Jérusalem. Mais puisque qu'on n'a pas cette organisation-là au sein de l'Église évangélique et protestante, protestante encore c'est relatif parce que quand même l'Église protestante, mais évangélique pentecôtiste surtout, oui. L'on assiste à ce phénomène-là qui fait en sorte qu'on a comme l'impression, vous l'avez dit tout à l'heure, Jésus pouvait dire que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas. Donc, s'il y a à comprendre, c'est qu'il y a aussi une réflexion qui doit évoluer et donc une interprétation qui doit aussi être progressive et évolutive. Mais pourquoi aujourd'hui on est dans un espace, dans une espèce de révélation cyclique dans laquelle l'on assiste et l'on écoute de siècle en siècle aux mêmes interprétations bibliques? Quelle est votre lecture de cette situation? En fait, regardez, les églises protestantes sont typiquement dans la situation suivante. Tout ce qu'elles ont gardé par les 6 premiers conciles œcuméniques, c'est stabilisé. Mais comme elles se sont coupées de 2 canaux de la révélation, tout ce qui n'avait pas encore été défini par cela, eh bien, des pasteurs tout d'un coup qui ont un charisme inventent une théorie et l'imposent. Puis il meurt et un autre pasteur va inventer. Là où c'est le plus prégnant, c'est sur l'eschatologie justement. C'est-à-dire le domaine qui se mêle à la politique et à la religion en même temps, qui a tendance à rendre les hommes fous. Vous avez des pasteurs qui tout d'un coup élaborent des théories qui sont quelquefois folles, hein, qui sont même sectaires parfois. L'Église catholique, elle sait très bien que pour le moment, elle n'a pas fait de concile sur ça. Donc elle donne une doctrine provisoire. Elle n'a pas encore réfléchi avec ses théologiens, et puis viendront les théologiens qui se réuniront.
Donc je dirais, c'est une preuve de plus que sans doute le protestantisme s'est coupé d'une partie des moyens qui lui permettaient d'accéder à la vérité, en ne gardant que le canal de l'écriture. L'écriture, je vous dis, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Il y a même des gens qui arrivent à dire qu'il faut égorger ceux qui ne sont pas chrétiens, puisque Jésus dit à un moment donné dans une parabole, « Quant à mes ennemis, égorgez-les devant moi ». Alors que c'est une parabole, c'est pour signifier « Mes ennemis n'ont plus la grâce dans leur cœur ». Mais parfois, ils utilisent des arguments tels que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ils ont raison. Le problème, c'est que l'esprit, est-ce que c'est l'Esprit Saint ou l'esprit du pasteur? Et c'est ça le problème. Comme ils ne peuvent pas objectiver entre l'intuition d'un pasteur qui interprète et l'Esprit Saint, ben, souvent ils confondent l'Esprit Saint avec leur propre esprit. Oui, mais puisque la Bible nous dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, et qu'en fait, nul ne peut s'arroger ou bien prétendre interpréter la Bible d'une façon quelconque, mais c'est seulement par l'Esprit de Dieu. Ils estiment que c'est justement ces bornes-là qui sont mises en place et qui devraient demeurer. Or, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'ils ne respectent plus cela, puisqu'il y a plusieurs doctrines maintenant qui éclatent autour de la prospérité et beaucoup d'autres pratiques quand même malsaines pour le corps du Christ. Ce qui prouve qu'en fait, le défaut de l'homme, et c'est pour ça que le Christ a instauré pour le moment, de l'autre côté, ils auront raison. Quand on verra Jésus-Christ, il n'y a pas de problème, on ne confondra pas. Jésus est notre propre esprit. Mais sur terre, parce qu'on confond facilement, parce qu'on est orgueilleux, il a instauré une église avec une protection uniquement donnée au pape et au concile, qui interprètent justement et auquel on doit obéir. Et si on n'obéit pas, ben, qu'est-ce qu'on fait? On part n'importe où parce qu'on suit son esprit en croyant que c'est l'Esprit Saint. C'est le défaut de l'homme. Ok, merci Monsieur Arnaud. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose à dire. Non, pour ma part, non. J'ai beaucoup appris cette soirée. Merci beaucoup alors, hein. Super. Et donc, servez-vous de cette vidéo comme vous voulez, hein. Je vous la donne, il n'y a pas de problème. Et on en refera si vous voulez un jour. Merci, c'était des questions très très bonnes. Merci à vous quatre. Hein. Merci beaucoup Monsieur Arnaud.